Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Strasbourg-Bordeaux. Avant ça, j'aimerais avoir une pensée pour Emiliano Sala. Vous savez ce qui s'est passé. Donc voilà, une pensée émue pour lui et pour toute sa famille. Voilà, pensons ensemble avant de débuter ces tops et flops à Emiliano et je lui dédie ces tops et flops. Alors, le match, comment dire, assez énervé sur cette rencontre. On perd 1-0. Le sentiment que Bordeaux n'a pas joué pour gagner ce match. Attention, ils l'ont joué, ils ont couru, mais bon, c'est quand même un minimum quand tu es professionnel de courir et ils ont respecté un plan de jeu. Voilà, donc on perd chez le cinquième, ils sont peut-être quatrième avec cette victoire, donc je pense qu'ils sont au-dessus du niveau des Girondins, en tout cas sur ce match. Ils ont gagné, on les a pas énormément mis en difficulté, même pas du tout. Ils ont été plus dangereux que nous et ils s'imposent dans les arrêts de jeu sur une erreur de placement, un manque de rigueur défensive, notamment en particulier de François Camano. Voilà, donc on va faire les tops et les flops. Je suis un petit peu malade, donc je vais être bref. Costil dans les buts pour la composition d'équipe. Palencia, Koundé, Jovanovic, Punje. Otavio, Le Ragueur, Basic. Et devant, Camano, Cornelius, Caramo. Normal. On a plusieurs joueurs absents. Pablo qui est absent. Kalou qui est aussi absent. Et Sabali qui est aussi absent. Sur le banc de touche, on a Sankaré, on a Brillant. On a Plasil. Il y a Théo Pelnard. Gaëtan Poussin notamment et Lefchouk. Voilà. Alors, la composition d'équipe, pas grand chose à dire. On se demandait si on allait jouer en 4-3-3 ou en 4-2 3-1 ou en 4-2-1-3. Et finalement, c'est un 4-3-3 assez modulable, très défensif. Bordeaux se contentant d'attendre en bloc médian le bloc strasbourgeois et Strasbourg se contentant de faire la même chose, mais de nous presser quand même par moment dès qu'on arrivait sur leur terrain pour nous repousser. Ils se sont montrés dangereux. Alors c'est parti pour les tops et les flops. Benoît Costil, je mets dans les tops. Il peut rien sur le but et il nous maintient dans le match une fois de plus. Il fait un ou deux arrêts déterminants dans cette rencontre en deuxième période. Il se loupe sur un petit dégagement en première période, c'est sans conséquence. Par contre, sur le reste du match, j'ai rien à dire, c'est un top. Il est là, il peut pas faire des miracles à chaque match. Voilà, si on était meilleur offensivement, on aurait pu aller chercher la victoire, mais bon, ce n'est pas le cas. En tout cas, Costil, pour moi, au top sur cette rencontre-là. Palencia, un peu léger, offensivement n'apporte rien. En même temps, ça combine pas. Ça combine pas devant. Très difficile pour lui de combiner. Il fait quelques centres, mais c'est pas décisif. Donc match très moyen. Koundé, bon match de Jules Koundé, rien à dire. Sur l'homme, solide, impeccable. Jovanovic aussi, très bon match aussi pour lui. Pas dans les tops les deux, mais ils ont fait le match qu'il fallait. J'ai rien à dire leur concernant. Maxime Punje, je mets en flop. C'est pas centré. En tout cas, il nous a démontré qu'il savait centrer. Il en a réussi, il a fait des passes décisives. Oui, il n'y en a pas des tonnes, mais il en a fait. Sur ce match, je trouve qu'il rate trop de choses. Voilà, donc et offensivement, c'est léger. Il a gâché quand même quelques centres et quelques opportunités en dévissant complètement. C'est agaçant de voir ou revoir à chaque fois la même chose. Otavio, au top. Otavio, certainement le meilleur joueur des Girondins sur le terrain à Strasbourg. Rien à dire, il était partout, surtout bien sûr défensivement. Il a perdu très peu de ballons, il en a récupéré énormément, beaucoup de tacles réussis de sa part. Donc du grand Otavio, ça fait plaisir de voir un joueur au niveau dans ce 11. Alors il y a eu Costil, il y a eu nos deux défenseurs centraux, il y a eu Otavio. Et c'est maintenant que ça va se gâter dans le reste de l'équipe, puisqu'on a le Ragueur, pardon, qui est défensivement, c'est sûr que dans le replacement, il apporte. Dans le replacement défensif, mais offensivement, c'est tellement faible. Ça apporte rien. De toute façon, offensivement, il n'y a pas de collectif dans cette équipe. On ne sait pas jouer ensemble pour aller marquer des buts. Moi, c'est ça qui m'agace, qui m'énerve, qui me saute aux yeux. On dit toujours la même chose et chacun joue sa partition individuelle. Mais on verra. Les individualistes, ils jouent un peu plus devant que le Ragueur. Donc le Ragueur, match très moyen. Voilà. Assez déçu de sa prestation. Basic, je suis déçu aussi de sa prestation. Il a bien servi Caramo à un moment donné, derrière le défenseur qui a amené un tir de Caramo.
Mais c'est tout. Je trouve que match moyen de sa part. Voilà, il doit s'affirmer un peu plus, un peu frêle, il doit s'imposer physiquement et il doit monter son niveau de jeu. Il faut que tu montes ton niveau de jeu à un moment donné. Si tu veux aller gagner des matchs dans des rencontres décisives, à un moment donné, tu es obligé de hausser ton niveau. Il faut t'arracher. Il faut que tu sois plus âpre dans les duels, mais ça c'est valable pour tous les joueurs. Hein. Que tu sois plus précis dans les passes et que tu mettes plus d'intensité dans tes courses. C'est Ça paraît basique comme ça à dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Et bon, ce soir, on l'a pas fait. En tout cas, match moyen de Basic, sorti à la 65e, remplacé par Younous Sankaré. Pas grand chose à dire sur Sankaré, j'ai envie de dire, pas invisible, mais presque, sur son entrée. Caramo, beaucoup de gestes techniques inutiles, des mauvais placements, de toute façon, devant, c'est pas combiné. Les trois de devant, avec le milieu de terrain, pardon, ils savent pas combiner. On ne sait pas combiner, on ne sait pas jouer collectif. Ah, c'est sûr, pour faire des passements de jambes et pour essayer de briller individuellement, il y a du monde. Quand ça fait gagner le collectif, moi je suis d'accord, hein, comme le but arrangé. Mais tu as un but comme ça tous les 5 ou 6 matchs, donc c'est pas possible. Personnellement, Caramo, moi ça me fait pas rêver quand il fait ses passements de jambes et que derrière il te balance une praline qui passe à 10 mètres au-dessus du but. C'est gâché, au contraire, ça me fait rager. Donc c'est un flop pour Caramo. Camano. Après Caramo, Camano. Alors avant de parler de Camano, je vais parler de Jimmy Briand, qui est entré en jeu à la 65e, puisqu'il n'y a eu que 2 remplacements. Les coachs n'ont pas profité de tout leur remplacement. Bon, il a peut-être apporté un meilleur placement dans le jeu, mais à un moment donné, on a une contre-attaque, on est à 4 contre 4 et il la joue mal, quoi. Il fait une mauvaise passe et voilà. Donc j'ai pas tellement aimé son entrée à lui aussi, pour tout vous dire. Camano, alors Camano, je le mets dans les flops, comme Caramo. Pourquoi? Parce qu'offensivement, c'est encore un peu trop individualiste. Il était très bien pris, il avait 2, 3, voire 4 gars sur lui au milieu du terrain. La tenaille, elle a bien fonctionné sur Camano, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, quand tu es pris en tenaille, passe rapidement le ballon à tes copains, à tes coéquipiers, puisque ça te fait le circuler si tu peux pas faire quelque chose avec le ballon. Mais passe-le, sois plus collectif. Voilà, jouer collectif. C'est ce qu'il faut faire et ça manque de collectif, tout comme Caramo. C'est un flop aussi, pourquoi? Mais parce que le but, c'est lui qui est au marquage de Kenny Lala sur cette touche. Je crois que c'est une touche ou un coup franc. Tu peux pas prendre un but comme ça. Il est au marquage, il anticipe mal, il fait tout mal, il se fait prendre. La frappe est belle, mais il est au marquage, il se fait prendre. Donc voilà, c'est un flop pour sa prestation offensive et pour sa prestation et pour ce moment où c'est lui qui se fait prendre par là, qui coûte les 3 points, au moins un point à Bordeaux, puisque les 3 on n'aurait pas pu les prendre, hein, mais au moins un point. Voilà, donc c'est un flop pour ça. Et tu vois qu'il n'est pas dedans. Camano, et on a beau nous dire ouais on l'aime bien, le vestiaire croit en lui, etc. Ben, c'est pas la solution. Hein. La solution, les coachs ils l'ont pas trouvé et le joueur aussi doit la trouver rapidement et on en vient même à regretter de ne pas l'avoir vendu à Monaco. Hein. C'est ce que je pense parce que si c'est pour avoir des prestations comme ça toute la saison, toute la fin de saison, ça va être compliqué. Hein. Il va finir sur le banc de touche, ce qui est normal. Mais bon, voilà, bon, l'opportunité de le vendre, il fallait peut-être la saisir. En tout cas, il voulait partir, donc il fallait peut-être le laisser partir. Surtout si c'est pour nous servir des prestations médiocres jusqu'à la fin de la saison, puisque un joueur qui veut partir, mais tu le laisses partir, hein, puisque tu peux pas aller contre, hein, généralement. Cornelius, j'ai trouvé mieux que d'habitude, bien dans le jeu dos au but. Après, c'est pareil, hein, ça manque de collectif devant pour combiner avec ses coéquipiers. Voilà, donc il ne sera pas un flop pour lui, mais j'ai trouvé meilleur que Camano et Caramo parce qu'il a plus de jeux collectifs, il joue plus de haut but et il est moins individualiste que ses partenaires. Voilà, donc les coachs, je vais mettre un petit top ou un petit flop ou rien. En tout cas, je vais en parler. Cette situation aussi de coaching avec Eric Bédoué qui fait le coaching pendant les matchs et Ricardo qui fait la semaine, c'est toujours bizarre et à mon avis ça nuit énormément à nos résultats. Parce qu'un coach il doit être capable de corriger son équipe pendant les matchs, de leur parler, de les replacer, même s'ils ont une confiance énorme l'un en l'autre. Je pense que ça ne remplace pas le coaching immédiat de l'entraîneur et que n'a pas à passer par un intermédiaire. Donc encore une solution bâtarde qui a été mise en place cet été par l'ancienne direction et qui finalement ne convient pas du tout. Concernant le plan de jeu, c'était d'attendre, de ne pas prendre trop de risques. Ça a failli marcher pour arracher ce point du match nul parce que pour gagner, je pense qu'en jouant comme ça, on n'est pas capable de gagner.
sauf sur un exploit collectif. On l'a fait à Angers. Alors c'était un exploit individuel, pardon. On l'a fait à Angers et c'est vrai que je suis assez inquiet pour le match de Coupe de la Ligue de mercredi, la demi-finale. Je vois pas comment on pourrait faire mieux aujourd'hui après ce qu'ils ont démontré. Même si on a battu Dijon dans les arrêts de jeu, même si à Angers on gagne aussi sur un exploit individuel en fin de match, je n'ai pas de motif d'espoir sur ce match de Coupe de la Ligue, si ce n'est que les mecs ils fassent le match de leur vie, mais bon, en sont-ils capables? Je me le demande. Voilà, je suis très déçu, très énervé. Et pour revenir sur les coachs, je mettrai match très moyen, voire flop, parce que ça n'a pas marché. Le plan de jeu, et parce que je pense que quand tu es à Bordeaux et que tu vas jouer à Strasbourg, même s'il faut se rendre à l'évidence qu'on n'a pas forcément un effectif d'une super qualité, mais quand même, on doit être capable de rivaliser avec nos joueurs, avec l'effectif de Strasbourg. Je pense qu'en termes de valeur d'effectif, en termes de rémunération, nos joueurs sont plus rémunérés que ceux du RCSA. Euh, donc, si tu prends un point de vue économique, il n'y a pas photo. Mais bon, le foot, c'est pas que de l'économie, c'est aussi savoir faire jouer les joueurs ensemble. Et aujourd'hui, franchement, je regrette de dire ça. Vous allez me dire que je m'en prends souvent à Ricardo et au coach, mais bon, aujourd'hui, c'est eux qui font jouer l'équipe, c'est eux qui décident de plancher de jeu, c'est eux qui décident des tactiques et c'est eux qui mettent en place les joueurs sur le terrain pour qu'ils jouent et qu'ils leur disent comment jouer. Après, les joueurs, ils font ce qu'ils doivent faire. Mais bon, on voit tellement la même chose à chaque fois et l'impression et la réalité, c'est qu'on ne progresse pas. Et ça, c'est très compliqué quand tu vois ton équipe qui ne progresse pas de mois en mois et quand tu joues face à des clubs qui ont des budgets inférieurs, mais qui ont un collectif, qui ont des joueurs qui ont certainement moins de qualité puisqu'ils sont moins payés. Donc, tu te dis que collectivement, le boulot, il n'est pas fait. Et donc ça, c'est la responsabilité des coachs. Un peu des joueurs, mais surtout beaucoup des coachs. Voilà. Allez, on va essayer de garder espoir pour ce match face à Strasbourg de mercredi. En attendant, on voit les places européennes qui s'éloignent parce que Strasbourg, ils avaient 4 points d'avance, ils en ont maintenant 7 sur nous. Ils sont européens eux, aujourd'hui si le championnat s'arrête, ce qui n'est pas notre cas. Voilà, donc écoutez, merci de votre fidélité. On aura l'occasion d'en reparler sur le site et restez connectés parce qu'au niveau du mercato, ça risque de bouger encore. Allez, bonne soirée, à bientôt.